On se retrouve pour un haul retour de course parce que je sais que ce sont des vidéos qui vous plaisent. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté au magasin bio. Donc ce sera essentiellement de l'épicerie salée, sans gluten et sans lactose. Je vais vous montrer ça en détail. Alors en premier, j'ai acheté des pâtes. Ce sont des torsades de lentilles vertes de la marque Lazzaretti. Elles sont riches en protéines, en fibres et en fer. Elles sont véganes et sans gluten. Donc voilà, je trouve que ça change un petit peu des pâtes. J'utilise différentes pâtes avec des saveurs différentes aux lentilles corail. Et là, j'ai choisi lentilles vertes. Donc celles-ci, je ne sais pas si vous les connaissez, mais elles sont vraiment très bonnes et elles se tiennent bien à la cuisson. On a également les flocons d'avoine sans gluten. Donc ceux-là, c'est ceux de la marque Grillon d'Or. Je les utilise dans mes recettes salées et sucrées pour faire mes gâteaux, mes pancakes. Je les mixe en fait. Je mixe les flocons d'avoine, mais je les utilise pas dans les porridge parce que c'est pas quelque chose que j'aime. Mais vous pouvez tout à fait les utiliser dans les porridge. Donc voilà, ce sont des flocons d'avoine sans gluten de la marque Grillon d'Or. J'ai pris également des tartines craquantes multicéréales de la marque La Vie Claire. Donc celles-ci, elles sont à base de farine de sarrasin, de riz et de châtaigne. Je ne sais pas si vous les connaissez, et c'est très sympa pour tartiner, que ce soit du sucré ou du salé. Elles sont source de fibres, de protéines, sans sucre, sans sel ajouté, riches en magnésium et en phosphore. Il en existe différentes saveurs qui sont sans gluten, et c'est vraiment sympa comme ça de temps en temps. Dans le même style, on a les tartines craquantes, cette fois-ci de la marque Jardin Bio. C'est celles à la châtaigne. Elles sont sans sucre ajouté, sans huile de palme, fabriquées en France. Et dedans, on a de la farine de riz et de la farine de châtaigne avec un petit peu de sel marin. Donc pareil, pour une version un petit peu plus sucrée, celles à la châtaigne sont très sympas. Et il en existe toute une gamme de saveurs différentes. N'hésitez pas à les tester. On continue avec la farine de quinoa. Donc c'est une farine sans gluten qui est riche en fibres, source de protéines que j'utilise pour faire mes pancakes et dans mes cakes salés. J'aime beaucoup, ça change un petit peu pour tester de nouvelles saveurs dans la cuisine sans gluten. J'aime beaucoup cette farine de quinoa, tout comme la farine de pois chiches. J'utilise également des aides culinaires comme de l'amande cuisine. Alors là, c'est celui de la marque L'Amandorle. C'est de l'amande cuisine. Et je l'utilise comme de la crème en fait, dans mes gâteaux. Je l'utilise tout simplement comme de la crème, dans mes muffins, dans mes cakes sucrés, c'est très pratique. Et c'est sans sucre ajouté, donc voilà, au niveau de la compo, je vais vous montrer. Voici la compo, eau de source, amande, partiellement dégraissée. Et là on a des épaississants. Mais il n'y a pas de sucre ajouté, donc c'est celle-ci que je privilégie pour cuisiner mes recettes sans gluten et sans lactose. Pour cuisiner, j'utilise également ce lait de coco. Donc je prends celui qui est marqué à cuisiner et à boire, parce que à boire c'est quand même sympa aussi si vous aimez le lait de coco. Donc très simplement, j'utilise comme la crème dans mes préparations sucrées, dans mes muffins, même mes cookies, mes gâteaux sucrés. C'est très sympa pour tous ceux qui aiment le goût de la coco. Donc ça, j'en ai toujours une boîte dans mon épicerie sucrée. Ensuite, pour préparer mes vinaigrettes maison, j'utilise la moutarde de Dijon aux pointes d'ortie. Je trouve que ça change un petit peu avec de la pointe d'ortie. Voilà, ça donne un petit goût original aux vinaigrettes faites maison. Donc c'est celle que j'utilise, celle de la marque de Louis. Je la trouve en magasin bio. On continue avec les graines de tournesol. Alors des graines, j'en mange pas mal, de toutes sortes, des graines de courge, des graines de tournesol, des graines de lin, des pignons de pain. Et là donc j'ai pris les graines de tournesol, donc pour les mettre sur du pain, en salade, on peut les poêler, on grignote, c'est source de protéines. Voilà, c'est très intéressant et c'est un bon apport en protéines. Ça donne un petit peu de croquant à nos préparations. Au niveau des huiles, il est important de choisir de bonnes huiles. Alors là, j'ai choisi celle de la marque Quintessence adulte. 4 huiles avec un apport adapté en oméga 3 et oméga 6, riche en vitamine E, qui est important pour la protection des cellules. À l'intérieur, on a
de l'huile d'olive vierge extra, de l'huile de colza vierge, du tournesol oléique et du lin vierge. Voilà, il existe toute une gamme dans la marque Quintessence. C'est une gamme que j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à tester, regardez en magasin bio ce qu'ils vous proposent et en essayer plusieurs pour changer un petit peu vos apports en huile. À choisir toujours bio, c'est important. Et enfin, on termine avec une préparation de la marque Bendy. Il suffit d'ajouter de l'eau de cuire et c'est prêt en 15 minutes chrono. Donc là, on part sur des lentilles corail à la noix de coco. C'est une préparation végétarienne et naturellement sans gluten et également vegan. Donc pour 4 personnes. Dedans, on a, je vous montre les ingrédients, lentilles corail, oignons, tomates, noix de coco, des épices, du sel. C'est assez simple comme compo, donc ça fait un plat très sympa, rapide à préparer, qui change un petit peu avec si vous aimez les épices. C'est plutôt très intéressant comme plat quand on n'a pas trop le temps, ça dépanne et ça fait une alternative quand même savoureuse et saine. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à télécharger mon e-book gratuit « Les 20 clés pour une alimentation saine et équilibrée ». Vous avez le lien juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à dire en commentaire si ce sont des produits que vous avez déjà testés, s'ils vous plaisent et s'ils vous tentent. Je serai ravie d'avoir votre retour à ce sujet. N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que cela peut intéresser et inspirer. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Et moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.